L'actualité, c'est en direct et tous les quarts d'heure non-stop sur Grandi TV. Soyez les bienvenus, nous sommes le mercredi 4 juin. Mehdi Nemmouche refuse son extradition vers la Belgique. L'auteur présumé de la fusillade à Bruxelles, qui a fait 3 morts, refuse finalement d'être remis aux autorités belges. Son opposition devrait retarder de quelques semaines sa remise aux autorités belges, qui lui ont d'ailleurs remis aujourd'hui un mandat d'arrêt européen. Mehdi Nemmouche a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, dans les Yvelines. La longue bataille du Grand Stade n'en finit plus. 2 fonctionnaires de l'MCU viennent d'être mis en examen pour réalisation de faux. Et derrière ce nouveau rebondissement, on retrouve Éric Darc, ancien élu à Lambersart et président d'Anticor, une association de lutte contre la corruption. Depuis longtemps, Éric Darc dénonce des inégalités dans ce dossier. Pour faire éclater la vérité, il a mené son enquête depuis 2011 et a récemment saisi la doyenne des juges d'instruction. Il s'interroge sur le fait que ce soit Eiffage qui a été choisi pour réaliser ce chantier, alors que la société Norpac était mieux placée avec un budget moins cher de 108 millions d'euros. Alors que s'est-il passé et pour quelles raisons Eiffage a-t-il remporté le projet? Pour Éric Darc, ce sont des élus qui se cachent derrière tout ça et aujourd'hui c'est à eux de prendre leurs responsabilités. Les véritables responsables sont les élus, sont les politiques. Je ne vois pas un fonctionnaire, compte tenu de l'importance de ce dossier, je ne vois pas un fonctionnaire qui prenne sous son chapeau l'idée de commettre un faux. Donc il y a forcément eu des commanditaires à un autre niveau qui sont, eux, des politiques. Et j'en ai d'ailleurs une preuve. De la couleur, des rires et des artistes en herbe, voilà ce qui était au programme du Palais des Beaux-Arts hier soir à Lille. Comme chaque année, le musée laisse exposer les travaux des classes de CM1 et CM2. Hier avait donc eu lieu le vernissage et les parents étaient bien sûr invités. Avec comme thème la joie de vivre, les enfants ont laissé libre cours à leur imagination et ont réalisé peinture, sculpture ou encore vidéo. Ce sont des enfants issus de milieux défavorisés qui ont découvert l'art à raison de 12 séances de 2 heures réalisées au cours de l'année. Plus de précisions sur ce projet au micro d'Adélaïde Bollard. Ce qu'on constate, en plus, ce sont des enfants dont la famille n'a pas l'habitude de fréquenter les lieux culturels et que plus on les incite à fréquenter ces lieux tôt, plus ça devient naturel et moins, en fait, ils sont empruntés et en fait, ils sont très spontanés et donc souvent, avec le recul, là, on a depuis 2006, on a presque 10 ans de recul, il en reste vraiment des traces indélébiles. Des envies de s'inscrire à des cours de dessin, des envies de fréquenter le musée le mercredi, des envies de rencontrer des artistes, des envies d'emmener leurs parents aussi au musée, d'échanger en fait. Donc ça, ce sont des vrais impacts. On en vient à la colère des usagers de la SNCF. Hier matin, des usagers et des élus se sont rassemblés à la gare du Nord à Paris pour manifester contre la suppression de 2 créneaux horaires sur la ligne Paris-Arras, ceux de 17h22 et de 18h22. Suite à cette nouvelle mobilisation, aucune approche n'a été faite par la SNCF auprès des usagers ou des élus. Je vous propose d'écouter à ce sujet le président du CUF, l'association des usagers des lignes ferroviaires du Nord-Pas-de-Calais. On a alerté la SNCF très tôt, dès le mois de décembre sur les suppressions. On n'a eu aucune réponse. On a reçu hier un courrier de Barbara Dalibar qui, entre guillemets, nous faisait des claquettes et disait oui, c'est pas grave, mais ça va aller mieux, en gros, pour la faire simple. Mais voilà, on n'a pas de réponse claire sur les suppressions. La seule chose qu'effectivement on nous répond, c'est qu'il faut faire de la place pour d'autres sillons, notamment pour du Paris-Creil, mais également pour la concurrence. Et de fait, il faut supprimer des trains. Malheureusement, ce sont des trains qui sont extrêmement bondés et qui sont pleins tous les jours, donc automatiquement ça va poser de plus en plus de difficultés pour les gens qui prennent le train de manière quotidienne. Le jardin Mosaïque à Houpline fête cette année ses 10 ans et pour célébrer comme il se doit cet anniversaire, une belle exposition de girouettes vous attend jusqu'au 26 octobre. Elles viennent des 4 coins de la terre et sont au nombre de 80 cachées dans le jardin Mosaïque. Tous les artistes de ces girouettes ont répondu présents à l'invitation de Daniel Couturier. Au détour d'un chemin, vous rencontrerez très certainement l'une de ces œuvres d'art, abstraites ou figuratives, colorées ou non, au gré du vent et du parcours emprunté, de belles rencontres sont à votre portée.
qu'il y a des œuvres qui sont très très loin du coq de nos clochers, même si bon, on trouve des poissons, qui étaient aussi un signe chrétien important, mais on trouve des œuvres qui sont très très loin de tout ça, qui sont étonnantes. Hein, vous avez, j'attire votre attention en particulier sur la méduse, hein, où on voit cette tête coupée en permanence par le couteau qui est emmené par le vent, ou clin d'œil aussi à Marilyn. Enfin, autant de clins d'œil, d'œuvres étonnantes. Et on termine avec cette dernière information qui concerne l'Iris Club de Croix. Il lance un appel aux dons. Malgré une saison riche en exploits, les champions de France de CFA2 sont en difficulté financière. Pour parvenir à se hisser jusqu'en CFA, la direction doit impérativement boucler son budget. Et à l'heure actuelle, il manque 90 000 € dans les caisses. Les pouvoirs publics et les grandes entreprises ont été sollicités. Malheureusement, aucun n'a donné de réponse positive. Maintenant, le club se tourne vers les supporters car la date limite approche. Elle est fixée au 15 juin. Une fois le délai passé, si le club n'a pas la somme réunie, il n'y aura pas de compétition en CFA pour les joueurs de l'Iris Club de Croix. C'est ainsi que s'achève cette édition. On se retrouve dans un instant du côté du ciel avec de bonnes nouvelles pour ce week-end. On s'arrêtera également du côté des routes si vous vous apprêtez à prendre le volant. A tout de suite.